Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos ayant pour but de vous initier à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Je vous propose pour cela de créer un petit jeu de plateforme qui vous permettra de construire les éléments fondamentaux d'un jeu vidéo. Unreal Engine fournit des templates et nous allons voir comment les utiliser et jouer avec. Ensuite, nous apprendrons à les modifier en réalisant ce que j'appellerai des défis. Nous apprendrons aussi à créer des interfaces utilisateurs qui afficheront des informations à l'écran lors du jeu. Le premier défi sera l'épreuve d'empilement. Donc il s'agira de créer une nouvelle zone de jeu qui contiendra un empilement de cubes qui seront placés de façon légèrement désordonnée. Et pour sortir de cette salle, il faudra tirer sur un cube jaune. Le cube jaune étant caché au milieu des cubes. Dès qu'une balle touchera le cube jaune, cela ouvrira la porte. Et nous pourrons accéder au deuxième défi, la création d'un labyrinthe. Je vous proposerai deux alternatives à ce labyrinthe. Un labyrinthe est constitué de couloirs et d'impasses. L'intérêt de ce défi sera de créer un chronomètre qui va mesurer le temps que l'on va passer dans le labyrinthe. Une fois que le joueur sort du labyrinthe, le chronomètre est arrêté et on peut accéder à la nouvelle zone. La nouvelle zone est constituée en fait de plateformes suspendues qui vont permettre aux joueurs de passer d'une zone à l'autre. Le bas de la zone est constitué d'un sol de lave, donc nous allons apprendre à créer une texture de lave et à l'associer à un son. L'intérêt de ce défi est que nous allons faire en sorte que les plateformes s'effondrent lorsque le personnage y reste trop longtemps. Nous allons aussi apprendre à localiser un son, c'est-à-dire à faire en sorte que le son soit plus fort lorsque le personnage se trouve près de la lave. Nous allons aussi faire en sorte de pouvoir fixer la durée que le personnage peut rester sur les plateformes de façon différente pour chaque plateforme. Le prochain défi concernera les plateformes et les ascenseurs. Donc je vous proposerai de créer des plateformes mouvantes qui vont permettre au personnage de se déplacer verticalement ou horizontalement. Donc cette plateforme se déplace de façon continue sans que le joueur n'ait à intervenir. On va aussi créer des ascenseurs. Les ascenseurs, eux, ne se déplacent pas tant que le personnage n'est pas placé dessus. Une fois que le personnage quitte l'ascenseur reprend sa position initiale. Et enfin, nous allons créer des ascenseurs commandés. Donc en appuyant sur des interrupteurs, l'ascenseur va se déplacer, soit vers le bas, soit vers le haut. Nous allons faire en sorte que lorsqu'un ascenseur se déplace, les commandes soient inactivées. Lorsque le personnage se place sur l'ascenseur se déplace. Cette fonctionnalité pourra être annulée selon ce que vous souhaitez faire. Par contre, si le personnage tire sur le bouton pendant qu'il est dessus, l'ascenseur se déplace. Le dernier défi sera un stand de tir. Donc il s'agit de faire apparaître des cubes en déplacement et de tirer dessus comme pour un ball-trap. Le logiciel calculera le nombre de cibles touchées d'affilée et gardera en mémoire le nombre maximal de cibles touchées d'affilée. Cette vidéo n'est qu'une présentation du projet final, il sera peut-être différent en fonction de vos suggestions. Donc n'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour avoir quelques informations concernant Epic Games
et Unreal Engine. À bientôt!